Le jeudi 2 avril 2015, la nouvelle assemblée départementale issue des élections des 22 et 29 mars 2015 s'est réunie pour élire son président. Après l'ouverture de séance par Christian Manable, les conseillers départementaux ont procédé à l'élection de leur nouveau président. Monsieur Saumon ayant obtenu la majorité des voix, je l'invite à prendre la place de président. Je reste debout, je m'assois. Bonsoir. Je m'assois. La journée va tomber. Bien, merci à toutes et à tous pour ces chaleureux applaudissements. Permettez qu'en préambule, je dise quelques mots. Messieurs les parlementaires, mesdames et messieurs les élus, mes très chers collègues conseillers départementaux, mesdames, messieurs, permettez-moi, en prenant ces fonctions et avant de poursuivre l'ordre du jour de cette session d'installation du nouveau conseil départemental, de vous dire, mes chers collègues, combien je suis ému de prendre ces fonctions de président et de vous adresser toute ma reconnaissance pour la confiance que vous m'accordez. Je mesure à cet instant la responsabilité qui m'échoit et le vertige du perchoir. Je n'ai pas l'habitude de regarder d'aussi haut, même si je mets mes lunettes sur la tête pour y voir plus haut. L'instant est sinon historique, non pas par mon arrivée, je vous rassure, mais du moins très particulière, comme l'a souligné le président Manable, inédite par le changement. Le changement, c'est maintenant. Changement de majorité, bien sûr, mais j'y reviendrai, surtout un changement de visage. En effet, la nouvelle loi électorale a institué un nouveau mode de scrutin, binominal, paritaire, avec des circonscriptions géographiques remodelées. Je ne ferai pas la critique de ce changement, il est, et il a abouti à un renouvellement sans précédent de la composition de l'Assemblée constituée. J'adresse à chacun d'entre vous, élus, toutes mes félicitations. Autant d'hommes que de femmes, 15 sortants qui retrouvent sinon leur, du moins un siège, et un rajeunissement certain. Il s'agit alors de saisir cette opportunité, d'en faire une chance, d'en exploiter tous les atouts. Un nouveau nom, un conseil départemental, de nouveaux élus, enthousiastes et déterminés, une nouvelle majorité, un nouveau président, qui aura le souci dans ce conseil riche d'une histoire de travailler ensemble pour le bien de tous les habitants de la Somme. Cette histoire que je veux évoquer pour saluer le travail accompli par nos collègues qui n'ont pas rejoint cette Assemblée et dont je salue la présence pour certains d'entre eux, et aussi bien évidemment par mes prédécesseurs. Max Lejeune, dont cette salle porte le nom, Fernand Demilly, qui m'a accueilli voici 14 ans, déjà. Alain Geste, que je fus heureux de retrouver sur ces bancs après un chemin de vie sportive commun dans le Bernavillois. Daniel Dubois, qui m'a permis, dans des responsabilités, notamment à l'Obsom ou à la politique de la ville, de corriger mon inexpérience. Et enfin, Christian Manable, que je remercie pour ses qualités humaines et humanistes et qui me fait l'honneur d'être présent et d'avoir transmis les pouvoirs dans un esprit républicain remarquable. Les qualités de dialogue que j'ai toujours connues dans cette maison, je souhaite bien évidemment les perpétuer et même les développer. Car comme beaucoup, je regrette que parfois, la politique dite politicienne ait pris une place excessive. J'y reviendrai dans quelques instants. Nouveau président et donc nouvelle méthode, nouveau caractère, dont mesdames et messieurs les élus, directeurs, chefs de service et agents devraient vous accommoder. Ce sera sans doute facile. Je vous rassure, s'il en était besoin, que c'est un climat de confiance et d'efficacité
que je souhaite maintenir pour le bien de notre département et de nos concitoyens. J'ai pu déjà, bien sûr, au cours de ces années, mesurer l'implication des personnels, leur conscience des enjeux stratégiques de la collectivité et leur attachement à cette institution dont on annonce régulièrement la disparition et dont je veux défendre l'utilité que les différentes lois de décentralisation ont produite, proximité et efficacité, en termes de collèges, de réseaux routiers, d'aide à la personne, d'aide aux communes. Cette Assemblée est la résultante d'élections dont chacun a pu mesurer l'âpreté, non pas des combats individuels, mais de ceux des idées. Idées locales contre idées nationales, dans un électorat déçu par des politiques gouvernementales dont des résultats ne viennent pas, malgré les efforts fiscaux imposés et partiellement consentis, déçu par les comportements des élites politiques, empêtrées dans des affaires dont nous rassasie sans cesse la presse, déçu par l'apparente injustice sociale entre des catégories frappées par des difficultés économiques ou d'emploi. Ajoutez à cela les difficultés budgétaires de notre Assemblée, touchée, comme toutes les autres, par la baisse des dotations de l'État, ce contexte nous oblige à un certain nombre d'exigences. Une irréprochabilité dans la conduite de cette maison, une gestion rigoureuse, la défense de la ruralité à laquelle je suis tout particulièrement attaché, une redéfinition des rapports avec la future nouvelle grande région Nord-Pas-de-Calais et la défense de la métropole amiénoise, une redéfinition des politiques pour se recentrer sur les compétences de l'Assemblée, dès lors que nous les connaîtrons précisément et définitivement, ce qui reste l'écueil majeur de cette élection, auquel s'est substitué un débat national, un débat trop politique, dont je vous parlais il y a un instant. À cet égard, je remercie toutes les électrices et les électeurs qui ont fait front résolument et efficacement contre ce danger des extrêmes. Si les diagnostics peuvent être à débattre, les remèdes de ce parti sont constitués de médicamenteurs dont les effets secondaires seraient catastrophiques, d'une culture du cynisme et du désenchantement qui reflète une certaine impuissance, comme disait Lacan, et d'une méthode qui repose sur la recherche de boucs émissaires et, à terme, une coalition d'égoïsme qui débouche sur une division de la société, loin des principes républicains que sont la liberté, l'égalité et la fraternité. Une majorité d'électeurs nous a fait confiance pour mener les destinées de cette Assemblée, et c'est résolu, pétri d'un optimisme de combat, conscient des difficultés que nous accomplirons cette tâche. Nous le ferons avec l'esprit d'ouverture, de rigueur, et appelons l'opposition à un débat constructif. N'attendez pas de moi de succomber aux tentations politiciennes. Il nous faut être concret, pragmatique et compris pour être efficace. Il nous reste à nous tous à construire une Somme attractive par ses villes, ses bourgs, ses villages, ses atours touristiques et ses équipements, ses entreprises et l'emploi qu'elles génèrent, mais surtout par les femmes et les hommes, par ces femmes et ces hommes qui sont la richesse de notre beau département et de notre Assemblée. Nous voulons travailler en confiance avec chacun des territoires pour répondre aux enjeux de demain, l'aménagement du territoire, l'aménagement numérique, l'accompagnement du vieillissement de la population, la réussite scolaire, la proximité des services, l'orientation des investissements vers le tissu économique local. Nous avons tous écouté et entendu nos concitoyens. Il nous faut maintenant agir. Prince qui n'a pas d'oreille pour écouter n'a pas de tête pour gouverner. Avant de terminer mon propos, je voudrais bien sûr dire la fierté qui est la mienne d'être assis devant vous, fierté que j'offre à mon papa, 13 ans, et bien sûr à mon épouse et à mes enfants, mais aussi le crève-cœur d'être obligé d'abandonner mon poste de maire de Bernaville, à qui je dois ce parcours et ces succès, dont l'avant-dernier dans le Doubs-l'année, associé à Christelle Hiver. Enfin, à la presse, je voudrais adresser la présentation de mes excuses pour l'abominable silence que j'ai entretenu notamment hier. Mais j'ai des circonstances atténuantes.
comment pouvais-je annoncer un 1er avril ma candidature? J'imaginais déjà le titre. Laurent Somon candidat, à côté de Stravius qui devenait footballeur, ou la tour Perret couverte d'un gâteau battu. Info ou intox, ou encore je voyais déjà le dessin d'Alex avec un poisson rose écaillé aux lunettes jaunes, avec un titre « C'est un saumon d'avril, un vrai ganular ». Sur cette note d'humour potache, je mesure l'ampleur de la tâche et attends de compter sur l'engagement de tous, au premier chef d'entre vous tous, vous, mes chers collègues de la majorité, anciens et nouveaux, au service de l'intérêt général et de tous les habitants, et vous assure de mon entier dévouement pour redonner avec vous à la Somme du cœur et des couleurs. Je vous remercie. Au cours de la séance, ont été élus les membres de la commission permanente et les vice-présidences.